Dans cette vidéo, je vais vous montrer un mandat de relooking déco que j'ai fait pour un organisme à but non lucratif. C'est Architecture sans frontières Québec qui a pensé à moi pour être la décoratrice bénévole de ce projet qui consistait à relooker les locaux. Là, vous pouvez voir l'espace salon, l'espace salle à dîner de cet organisme qui avait vraiment besoin d'être plus chaleureux. Et toute l'idée de mon décor est partie de cet autocollant que Meraki par Pigment Design a créé avec l'artiste Marie-Lise Leclerc. Ils me l'ont offert parce que j'avais vraiment comme idée de créer quelque chose de chaleureux inspiré par la maison de Frida Kahlo. Donc les locaux, on a pensé à faire les espaces cuisine en bleu, l'espace du mur du fond avec un grand mur de cadre, ça c'est le mood board que j'ai créé. Et on a pensé refermer l'espace salon avec les treillis qui sont généralement utilisés pour l'extérieur et qui sont en vente dans les quincailleries au Québec. Donc c'est un modèle qui est facile d'utilisation et d'entretien. En tant que décoratrice bénévole, j'ai créé le décor, mais j'ai surtout acheté tous les matériaux, je les ai fait livrer chez moi et avec d'autres bénévoles recrutés par Architecture sans frontières Québec et avec mon mari, on est allé passer une journée pour fabriquer le décor. Et c'est parti, on a rentré tout notre stock dans l'organisme. Mon mari et moi, on se met sur faire les treillis qui vont venir faire ici l'angle du salon. On a des bénévoles qui nous aident et c'est la première tâche qu'on va faire, c'est monter le treillis au sol, le plancher de béton. Donc ces panneaux d'intimité sont faits pour être mis par exemple sur des patios, vous pouvez facilement les visser sur une terrasse en bois. Ici on a un sol en béton, donc on a prévu des tapecons d'une longueur de 1 pouce 3/4 je crois, 2 pouces, qu'on visse dans la dalle de béton. Donc à la base de chacun des poteaux, il y a 4 tapecons à visser dans le sol en béton. C'est un petit peu compliqué, ça vous prend une perceuse assez puissante et évidemment des mèches pour pré-trouer le béton. Mais sinon, pour ce qui est du montage, c'est assez simple. Une fois que les poteaux sont bien enlignés, on s'assure surtout que les petits panneaux d'intimité en PVC soient de la même largeur que nos poteaux, puisqu'il faut venir les glisser à l'intérieur. Donc avant de visser le poteau, on est certain que notre panneau va bien se glisser à l'intérieur. Et ensuite, on peut venir mettre les tapecons. Donc ça, c'est peut-être vraiment l'étape un petit peu plus difficile du projet. Mais si vous le faites dans du bois, vous allez voir, c'est super facile. Donc ici, on a un poteau de coin. Qu'est-ce que c'est? C'est un poteau dans lequel on a un panneau qui se visse à gauche et l'autre qui vient se visser à droite pour venir faire un angle. Là, on met la base des panneaux d'intimité. C'est très simple, c'est expliqué dans le guide. Il faut percer à travers le montant en aluminium pour venir fixer une petite barre et la barre de soutien sur le bas du treillis. Donc en mettant une petite cale en bois, on est sûr de toujours respecter le bon espace sur le bas de notre barre. Donc on perce à travers, on fixe la barre et ensuite on est prêt à glisser les treillis à l'intérieur. Ben là, ça c'est rentré solide là. Super. Une fois que toutes les barres inférieures sont mises, on peut venir glisser nos panneaux en PVC à l'intérieur. Il y a des barres intermédiaires qui se glissent aussi et qui permettent vraiment au panneau d'être bien tenu comme en sandwich. Donc il n'y a plus rien à mettre, plus besoin de visser, ça tient tout seul. Sur le haut des poteaux, il y a des petits caches qui viennent refermer les poteaux d'aluminium, mais à part de ça, c'est vraiment facile à monter. Vous voyez comme l'idée était vraiment de cacher la descente d'escalier en arrière qui était pas très conviviale dans l'espace salon. Donc ça nous permet de l'oublier. Et le fait que ça soit noir, ça se fond dans le décor. La bonne technique, c'est vraiment de mettre la lisse du bas avant de faire les trous de poteau parce qu'on vient d'avoir un problème. On pensait l'avoir bien mesuré et on a un tout petit jeu et on doit refaire nos trous de poteau. Donc, s'enligner sur le bas avant. Et voilà, au bout de 2 heures environ, on place notre dernier panneau sur ce coin en L formé de treillis en aluminium et en PVC qui vient refermer l'espace salon et surtout cacher la cage d'escalier. Pendant ce temps-là, les bénévoles s'attellent à peindre le salon. Le concept que j'ai créé pour le coin salon, c'est un mur rose qui m'a été inspiré d'une teinte de rose sur le médaillon de Frida Kahlo. Je voulais que ça se marie avec le rouge du fauteuil. On a un grand canapé rouge qu'on ne pouvait pas changer. Et j'ai trouvé que le rose, qui est la couleur aube portugaise de Berre, rendait vraiment l'espace chaleureux. On ne peint pas jusqu'au plafond parce qu'il doit y avoir au moins 18 pieds de plafond. On se rend peut-être à 12 pieds de haut.
Et ici, on peint l'espace cuisine en bleu. Ce qui est génial de la peinture Behr Marquis, c'est qu'elle est en une seule couche garantie et ça nous facilite le travail parce qu'on a beaucoup de travail. Là, une fois la peinture sèche, on est rendu le lendemain dans cette vidéo-là. C'est le lendemain, on vient percer le mur pour mettre des cadres géants. Et c'est un peu plus compliqué de prévu parce que c'est du béton. Et que percer du béton, c'est toujours difficile. La façon dont j'ai conçu ce mur de cadre, c'est vraiment de encadrer la télé parmi des grandes œuvres d'art pour qu'elle se fasse plus discrète. On ne pouvait pas baisser la télé, il fallait la laisser en hauteur. De même que la petite étagère que vous voyez à droite, il fallait qu'elle reste dans le décor. Donc mon idée, c'était vraiment de la cacher au milieu de cadres géants. Et là, il nous reste encore une affiche à obtenir pour le centre qui n'est pas encore arrivée. On a aussi monté des nouveaux meubles. Ici, c'est un établi en métal, mais le dessus était en bois. Donc, je lui ai mis une pellicule en vinyle autocollante qui se chauffe avec un fer à chauffer et qui la rend totalement résistante à l'humidité. C'est merveilleux pour le coin cuisine. Et voilà justement le coin cuisine tout en bleu, l'établi, des œuvres d'art que j'ai dessinées et au fond, le mur de cadre qui vient encadrer la télé. Sur la gauche, on a donc l'écran d'intimité qui protège le salon, qui le rend plus convivial. On aime les couleurs vives. Tout ça, ça a été réalisé avec un budget de 4 000 $, incluant tous les vis, les matériaux. Donc, c'est vraiment un petit budget pour un très grand espace. Je suis très fière du résultat et j'ai eu des super commentaires des usagers. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis bien fière d'avoir pu changer les choses pour cet organisme. Merci Architecture sans frontières d'avoir pensé à moi. Et si je peux vous dire quelque chose, c'est impliquez-vous bénévolement. C'est tellement satisfaisant.